Alors, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure. Nous allons reprendre en fait là où j'ai fini, enfin, pour les divisibilités, là on est rentré dans les nombres premiers avec. En fait, au fur et à mesure, vous allez voir, ça se mélange. Et moi, avec le nœud, au fur et à mesure, justement, vous allez voir des opérations de plus en plus avec le nœud. Mais là, c'est parce que ça va avec les explications. Après, dans les exemples, au fur et à mesure, ça se développe. Mais normalement, vous pouvez voir. Bon. Alors, on va reprendre là où je m'étais arrêté. C'est dommage, hier j'avais fait la vidéo, mais bah, j'ai fait une erreur, elle s'est effacée 45 minutes dans le vent. Là, je l'ai refait. Ça arrive dans le début. Par contre, le nombre 15 admet par exemple, alors admet comme diviseur le 15 lui-même, le 1, mais en plus de ça, il admet le nombre 3 et le nombre 5, puisque 15, ça fait 3 fois 5. Donc là, on est dans n, il admet plus, donc on peut déduire que 15 n'est pas premier. Alors la question qui se pose, comment montrer, dans le cas général, là on a pris des petits nombres, comment montrer qu'un nombre est premier? Donc on déduit qu'il est égal, comme il est dit que 15 n'est pas un nombre premier, puisqu'on voit bien qu'il y a 5 et 3 ici, ça ne va pas. C'était soit 15 et 1, ou soit moins 15, moins 1, pour savoir s'il est dans Z ou L, au cas où il était admis en tant que nombre premier. Là c'est un diviseur, mais ça n'a rien à voir. Donc 15 n'est pas Alors on a premier. une méthode. C'est une méthode de division qui se déroule en deux étapes. Alors je vais le faire sur un exemple. Je prends le nombre de 157. Est-il premier? Alors la première étape, en fait, c'est de calculer la racine de 257. Je vais faire une petite pause. En fait, pour revenir en même temps dans la question. En fait, bon, ici le nœud, on va faire par étapes comme ça. En fait, ici le nœud, si vous préférez, bah lui, il peut déterminer déjà ça dans son aptitude par rapport à ce qu'il est. En fait, la manière dont il fonctionne. Là c'est flou. Des fois c'est flou, des fois non, ça revoit ce truc. Donc 15 admet comme diviseur 15, 1, 3 et 5. Et on déduit ici que 15 n'est pas un nombre premier, n'est pas premier, mais justement à cause du fait qu'on on divise par 3. On trouve 3 et 5. Donc 3 fois 5, 15. Donc ça c'est diviseur en fait. Ou c'est son multiplicateur, 3 fois 5 fois 3. Donc c'est ce qui permet de déterminer qui s'en est pas un. Mais moi après en appliquant en fait le nœud, là je vous fais parce que c'est lié avec la théorie pour vraiment qu'on comprenne et qu'on voit à quoi ça sert le nœud au bout du compte. Donc au fur et à mesure vous allez voir. Donc là c'est comment justement qu'un nombre est premier. Comment montrer qu'un nombre montrer qu'un nombre est premier. Interrogation. Et ici il y a un point d'exclamation.
Alors ensuite, 257 est-il premier? 257 est-il premier? Donc là, vous allez voir en mesure les petits facteurs, etc. Un nombre A, Calculer. on calcule la racine de A. Alors dans ce cas-là, on a racine de 257. Racine de A. Je calcule ça. Ça donne Donc là aussi, 257. ici le A, mais moi, je peux mettre le Ça donne 16,03, etc. Ensuite, on vérifie que les nombres premiers inférieurs à 16 ne sont pas des diviseurs de A. Alors, vérifier que les nombres premiers à 16,03 Jacques Lépi inférieurs à racine de A ne sont pas des diviseurs. Ne sont pas diviseurs. Alors, quels sont les nombres premiers inférieurs à 16? Alors, dans ce cas-là, on a le nombre 2. Alors, je pourrais commencer par 1, mais 1, en fait, n'est pas un vrai nombre premier. Le premier, c'est 2, 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 7, 8, 9, 10, 11, ensuite 13, 14 non, 15 non, 16 non, et c'est tout. Donc ça, c'est les nombres qui sont inférieurs à racine de 257, donc inférieurs à 16. Alors, comment faire maintenant? En fait, il faut prendre 257 et le diviser à la calculette par 2, par 3, par 5, par 7, par 11 et par 13, voir s'il y en a, s'ils sont des diviseurs ou pas. Alors, on va essayer. Pour le premier, alors 257 divisé par 2, ça va donner, ça, le 2 n'est pas diviseur, puisque le nombre d'unités est impair. Donc là, 2 n'est pas un diviseur. Si je divise par 3, 2 plus 5, ça fait 7. Et 7 plus 7, ça fait 14. 14, ça fait 4 plus 1. Ça fait 5. Donc le nombre des... la somme des nombres est non divisible par 3. Et à la calculette, ça donne 85,6. Donc c'est pas divisible. Ensuite, je fais 257 divisé par 5. C'est pas divisible par 5. Le nombre des unités différent de 5 ou de 0. Je le fais quand même, ça nous donne 51,4. C'est pas divisible. Je divise ensuite par 7. 36,7. Donc, il n'est pas divisible. Par 11. Ça donne 23,36. Donc, ça aussi, c'est non. Et enfin, quand je divise par 13, ça donne 19,7. Et donc, c'est pas divisible. Donc, en testant tous les nombres
premier en dessous de la racine de A, s'il ne divise pas ce nombre, alors on peut conclure qu'il est premier. Je vais le dire ici. Alors, les nombres premiers PI inférieur à racine de A. Ah, attends, on va mettre un peu. Premier en dessous de la racine de A. Donc, là vous avez suivi en fait en même temps ce qu'il disait. En fait, bah, il a divisé tout simplement 257, il a trouvé sa racine qui était 16, donc automatiquement quand il y a une virgule, c'est qu'on déduit justement que bah, il n'a pas de facteur, il n'a pas de nombre entier. Donc justement, c'est quand il y a une virgule, on peut déduire qu'il est premier à partir de là. Mais là, on cherche à vérifier que les nombres, en fait, que les nombres premiers pi soient égaux ou inférieurs à 1. Donc, ne sont pas des diviseurs. Donc 2, justement, ce qui est inférieur à la racine, donc vous pouvez par exemple diviser 2 par 16, pour voir si on trouve un résultat, ou 257, non, 16, excusez-moi, je veux dire 14, 5, la somme en fait théosophique de 257, 5 et 2, 7, c'était 7, 14, 14 c'est 1 et 5, donc 2 divisé par 5 ou 3, ou les tester en fait, jusqu'à sa racine qu'on a trouvé lui par la calculette, ou nous en divisant approximative, on tombe sur 16, quelque chose. Donc on peut le faire un peu comme ça aussi. Donc après, bah, on déduit que celui-ci, en fait, bah, il est nul, il ne marche pas, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne va pas plus loin sur les 17, 23, etc. Parce que justement, celui qui nous paraît le plus plausible était 16,03, ou par la calculatrice directement. Et là, bon, ça c'est la méthode pour vérifier. Mais avec phi, justement, il n'y a pas besoin de... En fait, ces étapes, on peut le faire ou pas le faire. C'est à nous de choisir avec nous. Mais ça, encore une fois, il faut que... Là, j'ai fait l'explication vis-à-vis justement de leur système. Donc pour le moment, il n'apparaît pas, mais on peut le mettre pour avoir une idée de ceux qui connaissent en fait le mécanisme. Ce qui fait que lui, en fait, ici, il va le déduire de lui-même. En gros, ce que vous voyez là, c'est exactement la même chose avec A, sauf que c'est beaucoup plus poussé, puisque ça permet de voir toutes les possibilités avec les pays, que vous allez voir après. Donc, ceux-là, ce sont les facteurs, en fait. Et bah là, c'est pour ça que j'ai mis A et que je les intègre, parce qu'on peut, ces filles, en fait, pi, pardon, ne, en fait, permet de mesurer, vérifier, etc. Ça permet tout ça. Bon, après, on va, au fur et à mesure, on va le développer. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu sur les feuilles en dessous des vidéos que j'ai mis dernièrement, bah, il suffit de lui de mettre 459, par exemple, avec les barres, etc. Vous pouvez faire ces exercices-là. Vous pouvez mettre 257 et chercher le nombre premier. Vous pouvez, dans les premières vidéos, dans les premières divisibilités qu'on a vues basiques, mettre pareil, hein, les chiffres qu'on avait, 3 qui divisaient 2000, je ne sais plus combien, etc. Donc après, vous pouvez mettre ces formes-là et voir comment ça converse et ce qui ressort à chaque fois, justement. Parce que ce qui ressort à chaque fois, ce sont justement toutes les sommes, tout ce qu'on voit. Et dedans, dans sa structure, vous voyez qu'on peut aussi faire le tour, passer par les facteurs, passer par n'importe quel quelconque de la structure de l'exercice, en fait, par exemple sur les diviseurs, sur la divisibilité, pardon. Parce qu'en fait, le but de ça, c'est de montrer qu'on peut réunir plusieurs théories. C'est la première fois en fait en mathématiques que grâce à l'arithmétique, quand c'était arrivé, qu'on pouvait, à partir de là, assembler des éléments qu'avant, on pouvait ne les prendre que séparément. Et moi, en fait, avec cette méthode que j'ai découvert, on peut tout faire, en fait. Et c'est vraiment le seul qui, numériquement, peut arriver à tout faire. Moi, je l'ai mis sur ce symbole-là parce que ça représente nœud. Encore une fois, j'insiste pour bien expliquer la différence
avec phi et pi, parce que c'est un peu pareil, hein, c'est utilisé comme, ça peut être utilisé comme une touche de calculatrice ou des programmes, etc. Bon, on y reviendra. Bon, on continue. S'il ne divise pas ce nombre, alors on peut conclure qu'il est premier. Je vais le dire ici. Alors, les nombres premiers pi inférieur à racine de a ne divise pas 257, donc 257 est premier. La question qui peut se poser, c'est où est-ce qu'on va trouver la liste des nombres premiers pour faire les divisions. Alors en général, on les retrouve dans des listes, soit sur Internet, ou soit on peut les retrouver jusqu'à 100 en faisant le crible des Rastoten. Pourquoi c'est flou comme ça? Ou alors, c'est principalement ça. Donc si on a un nombre, un très grand nombre, genre 5 milliards 676 millions 284 202. Alors, il faut calculer la racine. Ça va nous donner un nombre assez grand, c'est dans les millions. Et il faudra vérifier. Alors, en général, dans ce cas-là, on utilise un programme informatique ou un programme à la calculette qui va faire les divisions directes avec tous les nombres premiers en dessous de la racine de A. Donc c'est là où l'algorithme entre en jeu, et elle fait ça très très bien. Elle va nous dire si ce nombre est divisible par l'un des premiers en dessous de la racine de A ou pas. Ok, alors continuons. On a conclu que ce nombre-là est premier, et alors on va passer maintenant à une application des nombres premiers. Alors, à quoi servent ces nombres premiers? Alors, ils nous servent en particulier à décomposer les nombres entiers ou les nombres relatifs. Et donc, je vais en parler ici sous forme d'un théorème. Alors, j'espère que vous avez suivi en même temps. De décomposition. L'éthique, mais bon. Ce nombre est divisible par l'un des premiers en dessous de la racine de A ou pas. Une application des nombres. Ok, alors continuons. On a conclu que ce nombre-là est premier. Et alors on va passer maintenant à une application des nombres premiers. Alors, hop, juste avant l'application, je vais noter ce qui est noté. Donc, tout ce qui met en jaune, je le mets en rouge. Hein. Bon, on est toujours en arithmétique. Hein. Toutes mes vidéos sont bien basées sur l'arithmétique. Parce que bon, sinon après, il y en a qui n'ont pas bien saisi ce qui se passe. Pays égal ou inférieur à la racine A. Ne divise pas il ne divise pas, il ne divise pas 257.
Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, donc 257 et palonnier. Le 257 est premier. Alors, À quoi servent ces nombres premiers? Alors, ils nous servent en particulier à décomposer les nombres entiers ou les nombres relatifs. Et donc, je vais en parler ici sous forme d'un théorème de décomposition. Alors, il peut y avoir d'autres noms, mais le but, c'est qu'il nous aide à prendre un nombre quelconque, appartenant à N ou appartenant à Z, et à le décomposer en facteurs premiers de façon unique. Alors, que dit ce théorème? Il nous dit tout nombre relatif non nul est différent de 1 et de moins 1 peut être décomposé de façon unique sous forme tout nombre relatif, je vais l'appeler n ici. Alors, il peut se décomposer sous la forme n égale epsilon fois p indice 1 à la puissance alpha 1 fois p2 à la puissance alpha 2 fois p3 à la puissance alpha 3, et ça va jusqu'à p indice k à la puissance alpha indice k. Sachant que les nombres P, I, c'est-à-dire P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pk, sont des nombres premiers positifs et différents. Ils sont tous premiers, positifs, et ils sont différents. C'est-à-dire que le P1 est différent du P3, forcément. Donc ça, c'est pour les PI, P1, P2 jusqu'à Pk. Et les nombres alpha i, ça c'est les puissances. Les alpha i appartiennent à n. Ce sont des nombres appartenant
AN, alors AN en particulier N étoiles. Donc 2, 3, 5, 17, etc. Il nous reste l'epsilon. Alors, je vais le mettre là. L'epsilon. Alors, l'epsilon peut avoir deux valeurs, soit 1, si le nombre n appartient à n, donc c'est un nombre positif. Il peut être égal à moins 1 si le nombre n appartient à z moins. Donc, si le nombre n est négatif. Alors, essayons de prendre des exemples pour illustrer ça. Voilà, avant de partir en exemple. Si le nombre... Donc P3 multiplié, en fait ainsi de suite, jusqu'à P4. Puissance, en fait, P4. Enfin, puissance 4, pardon. Hop. Voilà. Donc en fait, après PI, PI sont premiers. Donc les PI sont premiers. Ils sont premiers et positifs. Et positif, le premier positif est différent. Sont premier positif et différent. Positif et différent. Alors, différent. Donc on peut mettre ici K, puissance de E dans M. Ici, E égale 1, si N, enfin, je pas ici. Alors, si N est dans M. Et ici, alors E égale moins 1 si N est dans Z. Donc on va remettre est différent. Les nombres que P
indice k à la puissance alpha indice k. Alpha indice k. Sachant que les nombres Pi, c'est-à-dire P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pk, sont des nombres premiers positifs et différents. Ils sont tous premiers, positifs, et ils sont différents. C'est-à-dire que le P1 est différent du P3, forcément. Donc ça, c'est pour les PI, P1, P2 jusqu'à Pk. Et les nombres alpha i, ça c'est les puissances. Les alpha i appartiennent à n. Ce sont des nombres appartenant à n, alors à n en particulier n étoiles. Donc 2, 3, 5, 17, etc. Il nous reste l'epsilon. Alors, je vais le mettre là. L'epsilon. Alors, l'epsilon peut avoir deux valeurs, soit 1, si le nombre n appartient à n, donc c'est un nombre positif. Il peut être égal à moins 1 si le nombre n appartient à z moins. Donc, si le nombre n est négatif. Alors, essayons de prendre des exemples pour illustrer ça. Si je prends le nombre 1100, Donc l'exemple, on va le faire sur une prochaine vidéo. Je ferai des vidéos à peu près d'une demi-heure ou un petit peu plus, mais là après l'exemple il est un peu plus long. Donc ça je le ferai tout à l'heure. Donc là en gros on est encore toujours dans l'arithmétique des divisibilités. Là ici le nœud, on peut encore l'intégrer dans les nombres premiers si justement en racine de A comme tout à l'heure. Donc ici on va mettre, en fait c'est la racine. C'est toujours pareil, on peut mettre racine de nœud A. Et en fait, même là, je le mets comme ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude maintenant avec ça, de faire la relation avec le A, et même on peut l'enlever. Après, c'est une fois qu'on connaît cette méthode-là, en fait, ça prend un autre aspect dans la mécanique, mais ça a les mêmes principes, en fait. Donc, divisant pas, à part certains trucs, le fait que, par exemple, que ce soit des lettres ou tous ces facteurs 1, qu'on les appelle comme ça. Donc après, bien sûr, on garde toujours ces noms-là, mais une fois qu'on voit en fait le développement de la mécanique du nœud, ça rentre dans un algorithme, et donc automatiquement, tout ce qu'il a dit, que celui-ci sera automatiquement différent de celui-là, que tous ceux qu'on trouve seront toujours différents, qui seront toujours décomposés, qui seront toujours en fait des nombres premiers, relatifs et nuls. Donc ça, ça fait partie en fait de sa relation en fait avec cette mécanique. Donc bien sûr, quand on le voit après, quand on le développera un petit peu pour montrer des exemples, en fait dans son mode de fonctionnement, lui il ne verra pas des 9, à moins qu'il y ait des 9, mais sinon il sortira les P1, les P2, les P3, les P4. Et en plus de ça, on peut après choisir de les voir sous différentes formes, justement. C'est ça qui est dingue, puisqu'il doit y avoir même d'autres chemins qui amènent à ça. Donc celui-là te permet vraiment de voir toutes les formes de direction.
Parce qu'après, une fois qu'on en a une, justement, il y en a d'autres qui apparaissent, mais on les met de côté en attendant pour vraiment, on va dire, suivre une ligne. Et après, une fois qu'on a admis ça et qu'on l'a appliqué et que c'est bon, on peut passer justement à ce qu'on a observé à côté et montrer que ça revient au même, qu'il y a d'autres chemins, en fait. Ça dépend des divergences, encore une fois. Donc justement, c'est au fur et à mesure d'observer tout ça. Donc voilà, là il y a ça. Donc après, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Théorème de décomposition, tout nombre relatif. Donc ici c'est pareil. Hein. Donc les P1, P2, là j'ai pas mis trop de place. Mais bon, en fait, ce qui reviendrait à faire ici, c'était toujours pareil, de mettre N avec le nœud, qui est égal, en fait, avec ça, et en rajoutant le nœud à chaque fois. Qui est dans et qui est multiplié par P1. Alors là, j'ai pas de place. En fait, c'est un peu le même. Hein. C'est que vous imaginez à chaque fois à côté, parce que je ne voulais pas, maintenant dans la vidéo, je l'explique. Bon, parce qu'après, il suffira juste de mettre autour, en fait. Bah, c'est d'ajouter le nœud, en fait, à chaque fois. Tout simplement. C'est comme phi, hein. Je reviens, c'est comme phi. C'est comme... Donc justement, dans la touche par rapport à notre objectivité, on va avoir des résultats, et il n'y a que ceux, c'est comme phi, hein, vous mettez n'importe quel résultat, n'importe quel chiffre, il va vous donner un résultat. Donc nous, ce qu'on veut comme résultat, c'est vraiment définir, à chaque fois, en fait, définir son objectif, l'amener à ça, en fait. Hein. Donc ici, c'est pareil. Hein. Enfin, j'aurais dû penser à laisser de la place, en fait, j'y suis dit. Hop. C'est pas grave, là on comprend le symbole en fait. Hein. Après, maintenant il faut que les gens s'adaptent à comprendre en fait le mécanisme du nœud. Moi je l'appelais ça comme ça. Bon, puis son premier positif est différent. Donc même ça permet aussi de constater la même chose en fait. Hein. Donc ici les epsilons. Donc les epsilons c'est bien tous les éléments en fait qui sortent de pi. Hein. 1, si n est dans n, sinon c'est dans z, ça c'est par rapport au moins 1 qui apparaît en plus, bon c'est pareil, hein. Ici ça revient, le nœud est égal à si et là inversement, enfin pareil, hein, négatif, la E, phi est égal à nœud moins 1 si nœud n est dans z. Un nœud est dans z, après pas besoin de rajouter ici. Ce que ça veut dire est dans z. Et dans Z, nœud. Je vais vous mettre les deux. Hop. Donc voilà, là c'était pour les puissances I dans N. Donc ici, c'est ça. Donc ouais, pareil, là-bas on peut mettre les puissances nœud, I, hein, dans N, nœud. Ça revient à dire ça en fait. Donc après, on pourrait dire pareil. Donc phi, moi ici au lieu de mettre PI, je pourrais mettre tout simplement nœud, hein, nœud, et je rajoute dans
Parce qu'ici, dans son application, on est bien là en fait pour démontrer la théorie de décomposition. Donc c'est dans la décomposition. C'est ça son rôle ici. Voilà, tout simplement. Et donc nœud dans la décomposition. Donc ça donnerait en fait justement qui doit être égal ou inférieur à la racine de nœud. Et j'ai mis A en fait ici, c'est vraiment, en fait je vais le mettre en bleu parce que c'est pas obligé. Hein. Après ça c'est toujours pour donner référence à ceux qui ont l'habitude de la méthode classique. Hein. Donc moi à la base on peut mettre que les nœuds. Hein. C'est juste pour encore une fois avec le cours, avec ça on a le temps, moi en même temps que je note, on a le temps de comprendre ce qui se passe. Et déjà pour ceux qui connaissent bien en fait ces théorèmes. Moi, c'est la première fois. Moi, je découvre comme vous et en même temps, j'essaie de poser mon truc, en fait. Parce que là, je vois la véracité. Et par rapport à ce que je vois, j'essaie de l'intégrer là où ça me paraît plausible dans sa mécanique. Parce que tout ça, moi, je le conçois. Hein. Quand je le conçois avec nœud avant tout. En fait, moi, je vais marcher souvent avec ce truc-là. Et maintenant, grâce à ça, je conçois justement le reste, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais fait ces trucs-là. Donc bon, l'exemple, on le verra sur la vidéo suivante. Donc voilà, je suis même arrivé à la